Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kaboso Makalfo, Kalkoulier, accepté qu'on s'entretient pour 15-20 minutes. Inch'Allah, je promets à mes abonnés de faire moins de temps. Des fois, c'est les sujets, mais je comprends, on me dit de subdiviser le sujet. D'accord, je suis d'accord avec vous. J'ai été reproché encore par rapport au temps hier. Même si je me suis défendu qu'avant-hier, ma page était un peu bloquée. Mais néanmoins, je vous demande de partager. Salam alaikum, Youssouf, comment vas-tu? Suleiman Ba, Nouro Kourouma, comment vas-tu? Bonsoir à tout le monde, partagez. Dans ce petit direct, vous avez vu le titre, Kaloum, Doumbouya, fonds de commerce. Oui. Doumbouya, fonds de commerce. Mettez le cœur, comme dit mon grand frère Soyounoussa, mettez le cœur s'il vous plaît. Adran Bobote, comment vas-tu? Mettez le cœur, partagez. On s'est déjà compris dans ce sens-là. Vous devez appuyer, après chaque 2 minutes, 3 minutes, appuyez un peu de cœur pour moi, s'il vous plaît. YouTube, quand même, ils le font. Sur YouTube, ils le font. Ils le font. Quand ça dure, ils appuient. Quand ça dure, ils appuient. Quand ça dure un peu, ils appuient. Jusqu'à la fin. Donc, merci pour le cœur. Merci beaucoup. Donc, deuxièmement, nous allons parler de Kouyaté PDN. Kouyaté PDN, dont certains membres, c'est la première fois que je me rends compte que le PDN a une direction nationale. Peut-être j'ai des abonnés qui ont connaissance de ça, ils pourront m'apprendre. Sinon, moi, je n'ai jamais su que le PDN a une direction nationale. Et aujourd'hui, c'est eux qui se permettent de diffuser de fausses informations. Et comme nous sommes en République de Guinée, nous avons le passé de leurs leaders qui nous a soutenus, n'oubliez pas, hein, qui nous a soutenus lors du second tour de l'élection présidentielle de 2011. Juste en pensant qu'Alpha Condé, le président Alpha Condé, son excellence, allait faire une transmission du pouvoir, parce que il y avait lui, l'ancien qui était Ousmane Kaba, toujours un qui pense que c'est la dynastie des Malinké, c'est-à-dire des Mandingues. Il faut transmettre un Malinké doit donner un Malinké, un Malinké doit donner un Malinké, un Malinké doit donner un Malinké, c'est-à-dire c'est des Cissé, c'est des Traoré, c'est des Kourouma, c'est des Diakité et autres. Non, pas de Souma, pas de Bangoura, pas de Ba, pas de Bari, pas, non, 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 pas de Dramou, pas, non, 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 c'est eux. Lorsqu'ils ont vu dans le comportement, dans la gestion du pays du professeur Alpha Condé, ils ont automatiquement compris qu'ils n'ont pas leur place ici. Ils savent déjà. Ils ont su ça dès le départ. Lui, l'ancien Kouyaté, s'est éloigné du président Alpha Condé pour aller s'installer en France pour gâter son nom, pensant qu'il allait bloquer partout. Le professeur Alpha Condé avait son plan. Lui, il sait là où il a pris de la Guinée. Le président Alpha Condé savait, et nous tous les Guinéens savaient, l'état de la Guinée en 2010. Il n'y avait rien, absolument rien. Il fallait d'abord. Parce que si le président Alpha Condé avait trouvé la Guinée comme Macky Sall avait trouvé le Sénégal, Alassane a trouvé, bon, il y avait un petit développement, il y avait une avancée. Nous aussi, on n'allait pas être là, hein, comme le Bénin et les autres pays. Mais pour nous, là, il fallait tout reprendre. Tout reprendre. Avec ça, malheureusement, nous sommes tombés sur des ministres malhonnêtes. Et nous avons accepté de s'associer avec d'autres partis politiques, comme alliés, qui étaient là juste pour s'enrichir, qui étaient là juste pour se faire un chemin, pour se donner un nom, pour se préparer, pensant
un jour récupérer ce fauteuil présidentiel. Donc, le président Alpha Condé a trop souffert dans les mains de ces soi-disant patriotes aujourd'hui, ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, l'exemple qui illustre tout ça là, Mamadi Doumbouya, que nous avons nettoyé, lavé, rincé, le voilà aujourd'hui. Ses partisans disent que, comme ils n'ont plus d'arguments, que c'est parce que il y a eu 3e mandat, à cause elle a fait coup d'État. Nous avons essayé simplement de leur poser la question de savoir où était Mamadi Doumbouya avant ce 3e mandat et pendant ce 3e mandat. Où il était, lui-même Mamadi Doumbouya. Dès que nous avons posé cette question-là, ils se sont tus. Dès que tu parles de l'arrivée de Mamadi Doumbouya en Guinée, ils ne parlent plus. Dès que tu les expliques comment Doumbouya a accédé à l'armée, ils ne parlent plus. Merci frère Midiao, merci beaucoup. Sanka, merci beaucoup. Dès que tu parles, c'est-à-dire, dès que tu cites tous ces gens, ils la ferment. Je reviens sur Lansana Kouyaté. Parce que lui connaît tout le monde. Lansana Kouyaté, selon lui, connaît tous les opposants. Il connaît la situation de la Guinée plus que tout le monde. Lansana Kouyaté. Et ce Lansana Kouyaté, selon lui, il est la clé de la Guinée. Comme lui, il a travaillé à la CEDEAO, on dit c'est un diplomate. Je me rappelle même, c'est son épouse, qui devait être notre chef de département lorsqu'ils ont créé le département de médecine vétérinaire. Je me rappelle. Autant de Yazora Soropoki. Mais ça n'a pas marché. À l'interne, il y avait des docteurs vétérinaires venant de Moscou, de Cuba et autres qui ont dit non, nous sommes là, prenez un doyen parmi nous. C'est dans ça, Dr Morla Kindia Silla a été choisi comme chef de paix à son nom, il est décédé. Dr Morla Kindia Silla a été choisi comme chef de département. Il n'était pas le doyen, mais il a été choisi. Il est moscovite, il a fait Moscou. Et Dr Kira était le premier adjoint, il y avait le second adjoint. Donc, ils se sont partagés le département. Le chef de chaire, c'était mon chef, le chef de chaire était mon consultant, paix à son âme, Dr Abdelrahman Baldé, le décédé. Donc, c'est pour vous dire, Lansana Kouyaté, voilà ce qu'on me dit. En nous taclant, je prends ça rapidement, je ne dis pas, parce qu'on dit que je dis, bon, on va aller rapidement. Voilà, on dit, évitez certains partis politiques dans ce pays-là. Venez avec le PEDN de Lansana Kouyaté, le leader politique guinéen qui n'a jamais été cité dans une malversation financière contre son pays. Les Guinéens comptent entièrement sur lui. Venez dans le PDN. Vous comprenez? On dit, c'est le leader politique guinéen qui n'a jamais été cité dans une malversation dans ce pays-là, financière dans ce pays-là. C'est le seul politicien qui n'a jamais été cité. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils ont la mémoire courte, hein? Je suis allé, quand mon frère m'a envoyé ça, j'ai lu 2 ou 3 commentaires qui m'ont fait beaucoup rire. De coucou, comment vas-tu, frère? 2 ou 3 commentaires. Des commentaires des amis que je connais très bien qui sont dans l'administration. On dit, eh bon Dieu. Et c'est un responsable hein, de la direction nationale du PEDN qui a posté ça. Aujourd'hui, le poste a plus de 2000 et quelques commentaires. Quand vous rentrez dans les commentaires, on vous sort des dossiers, le gars même a le regret d'avoir posté. Mais comme mon parti a été cité dedans, je sais que l'IFD aussi va répondre parce que l'IFD a été cité dedans. En ce qui concerne le RPG, arc-en-ciel, je l'ai déjà expliqué ce que les gens là ont voulu lorsqu'ils ont décidé de supporter le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé connaît tous ces politiciens-là. Mandingue. Parmi, il y a certains qui ont fait condamner.
Ousmane Souza Grand, laissons ça. Non, Grand Souza. Bon, ça, voilà quelqu'un qui connaît aussi un bon dossier. Il y a le projet Coton, il y a les hôtels, il y a son hôtel qu'il a acheté en France. Il y a tout à dire, c'est beaucoup. Nous allons passer. C'est trop même, ils oublient des frères Souza. Les gens là oublient vite. Le président Alpha Condé s'est fait condamner par les mandingues qui étaient autour du président Ahmed Sékou Touré. Condamné par contumace. Ça comprend. Majid, comment vas-tu? Deuxièmement, en 85, cette histoire de 85, nous avons des officiers supérieurs mandingues qui étaient à la base des arrestations de nos parents mandingues. Au temps du président, Lansana Conté, paix à son âme, son excellence, Docteur Sékou Gouressi, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Alpha Condé a été condamné ici devant tout le monde au temps de Lansana Conté. Mais qui l'a arrêté? Qui était à sa trousse jusqu'à l'arrestation? C'était qui? Organisé. Brigitte, comment vas-tu, ma soeur? Organisé, planifié par Sékou Gouressi et tout son groupe. Ils sont là, hein, ils ne sont pas morts. Hein. Et qui était le patron? Qui était en ce temps secrétaire général de la CEDEAO? Qui? Donnez-moi le nom du secrétaire général de la CEDEAO au temps de Lansana Conté. Qui? Nous, on n'accuse personne. Hein. C'est-à-dire vous êtes dans l'accusation. Vous oubliez votre passé. Nous, on s'assume. Nous avons fait 40 ans dans l'opposition. On a accédé au pouvoir. Nous avons donné un nom au Mandingue. Sinon, le Malinké était quoi dans ce pays-là, le Mandingue? Zéro dans ce pays-là. Zéro. C'est grâce à Alpha Condé que certains bavardent aujourd'hui dans ce pays-là. C'est grâce au président Alpha Condé que certains bavardent, certains parlent aujourd'hui, certains osent élever le ton. Grâce au président, en tout cas du côté du Mandingue. C'est grâce au président Alpha Condé. Mais, qui était patron de la CEDEAO, qui était, lorsqu'Alpha Condé a été arrêté, mis en prison ici, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Zéro. Les avocats du président Alpha Condé étaient des Béninois, des Sénégalais, qui sont venus le défendre ici. Aucun rapport de la CEDEAO n'a demandé ici de libérer Alpha Condé, non. Je me rappelle, c'est le président Jacques Chirac qui était de passage ici, Jacques Chirac. Parce que c'est lui qui est passé parler un peu au président Conté, le président Jacques Chirac. Il devait aller à une conférence au Sénégal, si j'ai bonne mémoire. C'est le président Chirac, paix à son âme, c'est lui qui est passé par Conakry avant d'aller au Sénégal pour parler au président Lansana Conté. Je me rappelle très bien. Si vous avez la mémoire courte là, ceux qui ont vécu dans ce pays-là, Maman bonjour, Maman Hawa, comme les Majid là, ils connaissent l'histoire. Nous n'avons pas la mémoire courte. Hein. Lansana Kouyaté était le secrétaire général de la CEDEAO. Et qui était le fournisseur numéro 1 des troupes quand il y a problème? C'était la Guinée. C'est Lansana Conté là. Il a joué sur Lansana Conté. Lansana Kouyaté. Il a joué à chaque fois. Le président Lansana Conté avait montré la bonne foi à ce monsieur. À chaque fois qu'on devait donner une troupe, la Guinée était prête. Parce que celui qui était là-bas, là, c'était le secrétaire général, c'était un Guinéen. Et lui, il avait promis à Lansana Conté de nous ramener dans le Conseil des Nations. Parce que à chaque fois, en 2003 même, c'était grave. En 2003. Ceux qui se rappellent de l'élection présidentielle de 2003. L'Union européenne, les institutions, ils ont tout fermé, ils ont pris tous les petits contrats qui étaient là, ils ont tout pris. Il y a là Doukoukou qui a visité l'hôtel de ce type-là. Hein? Non, les gens sont informés, voilà, Baldialgues, et ils pensent que les autres ne sont pas... Vous pensez que les Guinéens là sont bleus, trop bleus même. C'est ce que nous avons demandé. Il y a eu combien d'élections dans ce pays-là?
Combien d'élections? Hein? Voilà Majid qui sort une information. On connaît tout dans ce pays. Votre Lansana Kouyaté là. Moi, je ne parle pas de ces vols. Je laisse tomber ça. J'ai déjà expliqué dans beaucoup de débats. Même si je peux mettre les missions tout, mais lorsque je prends 2 exemples et puis on passe. 2 exemples. Lorsque il a été nommé chef du gouvernement, qui a été à la base pour que Lansana Kouyaté soit nommé chef du gouvernement? C'est le président Alpha Condé. C'est Malick Sankoh qui l'a expliqué. Eliak Santer, comment vas-tu? Aïdine Doké, tente. Ce n'est pas moi, c'est Malick Sankoh qui l'a expliqué. Les tractations au temps de Lansana Conté pour trouver un premier ministre au temps, après les événements de 2006, là, 2006-2007, là, les manifestations là, qui Alpha Condé était derrière pour qu'il soit chef du gouvernement. Ils ont poussé. C'est un ingrat. Ce sont des ingrats. Zigan, comment vas-tu? Donc, et lorsqu'il a été deuxième exemple, qu'est-ce que le président Lansana Conté a fait en 2007? Moi, j'étais déjà fonctionnaire. Le président Lansana Conté a demandé au directeur du port, qui était le directeur du port en ce temps-là, rappelez-vous, il a demandé de baisser les prix, les taxes sur les produits de première nécessité. Lansana Conté a tout diminué. D'autres même, il a annulé. Il n'y a pas de taxe sur certains produits. Donc, notre mayonnaise était à combien? Mayonnaise était à 15 000. C'était 7 000. C'était mayonnaise au tout. Lansana Conté avait diminué tout. Kouranko Fauté, comment vas-tu? Le seul blanc de Kouranko. Tout. Et lui, il était chef du gouvernement. S'il était compétent, hein, regardez les faveurs qu'il a eues. Le président de la République diminue les taxes, c'est-à-dire les produits de première nécessité. Toi, tu n'as pas pu relever l'économie de ce pays-là. Alors, donnez-moi ça. Donnez-moi alors la compétence de ce monsieur-là. Expliquez-moi s'il est compétent ou pas. C'est-à-dire, on diminue pour les produits de première nécessité. Les denrées là, tout a été diminué par le président Lansana Conté. Il était incapable de booster l'économie de notre pays. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est lui qui est capable de gérer un pays. Je rappelle, c'est vous qui avez taclé le RPG. Ça fait longtemps que je ne parlais pas de lui. C'est vous qui avez taclé le RPG dans votre poste, dans votre rencontre. Donc on répond. Moi je dis, ce qui concerne la politique, si tu attaques mon parti, je te réponds. Quand un parti politique attaque mon parti, je réponds coup pour coup. Il n'y a pas, ça la cataro. Voilà un incompétent comme ça là. Imagine, donnez cette occasion à Kassouri. Donnez cette occasion à Selou. Tu diminues les prix, de prix des denrées de première nécessité, et puis on le demande maintenant de reprendre. Mais attention, ils vont mettre l'économie comme ça au sommet. Mais toi, le diplomate, tu n'as pas pu le faire. Ibrahim, comment vas-tu? Je te laisse un message, Ibrahim. En vocal, là, je te laisse un message dans ton inbox. Hein? Donc, Lansana Kouyaté, dans ce pays-là, je sais que tu ne vas jamais gérer ce pays-là. Vous êtes 3 personnes comme ça, je donne ma main. Vous n'allez jamais gérer ce pays-là. Il y a toi, Lansana Kouyaté. Il y a Ousmane Kaba. Il y a Sia Kabari. Comment il s'appelle là? Baouri. Et Ousmane Gawal. Jamais dans ce pays-là, vous serez... Écrivez, vous gardez. Mais parmi vous là, le plus populaire, c'est toi. Tu ne verras jamais le chemin du pouvoir. Il te reste 3 ans par rapport à ton âge. On met 3 ans sur ton âge, tu auras 81 ans. Tu n'es plus éligible dans ce pays-là. À 81 ans, c'est fini déjà. Voilà pourquoi tu batailles derrière ce petit-là pour que tu sois repositionné. Et ça, c'est ta vie, il vous a doublé. Hein? Le petit vous a doublé. Je vais boire un peu de là. Donc, on va prendre le temps de vous répondre. Nous allons prendre ce temps-là de vous répondre. Ça viendra avec le temps. Ma famille d'Ongol Touma, qu'on va tous m'en bas. Avec le temps.
Tu comprenez? Tu ne verras jamais le chemin de ces couturiers. Toi, Lansana Kouyaté. Jamais. Maintenant, nous allons parler de Doumbouya, le fonds de commerce de Kaloum. Parce que le petit là, le petit Doumbouya, non seulement il a fini avec vous, d'abord il a fait de sorte que vos dossiers soient classés. Vous avez plus des engagements. Et toi, et Ousmane Kaba et autres, vous avez plus des engagements de ne pas le tacler. On a vu à des moments ici, Siaka Bari parlait. Mouloukou, il va très bien. À un moment, Siaka Bari avait commencé à tacler. Mais Siaka Bari a été mis en garde. Depuis ça, est-ce que vous avez vu Siaka Bari tacler Doumbouya? Non, tacler le gouvernement? Non, parle plus. Tu as laissé ça, parle plus. Il est à Kankan, dans son acajou là-bas, champ d'acajou et autres. Il est en train de se promener avec sa jolie femme. Lui aussi, il est disqualifié. Lui, oh, il est disqualifié. Papa n'a sagesse. Ça, c'est fini. Donc, vos dossiers-là sont connus dans ce pays-là. Au Ban-Néoudi. Maintenant, Doumbouya, le fonds de commerce de Kaloum. Moi, j'ai entendu, j'ai vu aujourd'hui, que Doumbouya, Dougui Bambanfali Dougui. Bambanfali Dougui, vous avez recommencé encore. Actuellement là, cher Kaloumka, parce qu'il y a Guina Mirende Farma Kaloum, Yagi. Regardez Korontique d'Oré, Yaki Hora. Ils n'ont pas la force, ils vous regardent seulement, les gens de Koronti. J'ai beaucoup de messages ici des jeunes de Koronti qui vous regardent, Fatma Zaketa, merci. Ils vous regardent, et Matoma, peut-être falafé. Bien vu, parce que regardez, quand je prends les têtes penchantes, c'est Mam Konaté, ils sont un homme de scène comme ça. Hein? Ça dit ce qui me fait rire. Qui me fait rire. Ça me fait tellement rire. Ça me fait rire. Le matin, on se réveille comme ça à Kaloum. Ah, au moment de créer, bah, au moment de créer. D'où il y a un fonds de commerce, Nara, au moment de créer, bah. Ou bien il y a un mouvement à Dabondi, ou bien Sandrevalia, ou bien quelque part, Almamia, à Ongaï, Réunion Ameni. Ça dit, chaque jour que un Kaloumka se lève, qui n'est pas patriote, parce que je le répète, moi je cause avec beaucoup de Kaloumka. Eux là, les dignes fils de Kaloum, des Kaloumké, les vrais Kaloumké. Franchement, ça m'a beaucoup soulagé. Doumbouya ne les intéresse pas, ce n'est pas leur problème. Il y a même un frère qui m'a dit, Benito Amato, quels sont qui imposent qui est employé là-bas? Mais yo mon employé qui est employé de l'État là-bas? Mio. C'est le monsieur même qui m'a cité le nom de Mam Konaté. Il dit Mam Mato. On dit, elle est douanière, non? Ah, on lui fait aéroport. Va à l'aéroport, demandez à l'aéroport. Doumbouya l'avait nommé à l'aéroport. Si elle part, elle m'a fait. Travaille pas, hein? Travaille pas. Il est en Kaloum. C'est en train de créer le mouvement partout. Ce matin, les gens sont réveillés à Kaloum parce que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas ce que vit ce pays-là actuellement. Il y a une crise de liquidité, il n'y a pas d'argent à la banque. C'est-à-dire, comment vous pouvez vous lever matin comme ça là? Chaque jour que Dieu fait, c'est un nouveau mouvement. Et tout est à Kaloum. Dabompa, Ratoma, Matoto. C'est-à-dire, je peux fouiller dans les autres quartiers communes. Il y a un mouvement et Otoma. Kaloum seul, il y a plus de 15 mouvements dans Kaloum. Et c'est le même groupe. C'est les mêmes personnes qui sont en train de bouger de mouvement en mouvement. Voilà pourquoi je parle de fonds de commerce. Sinon, si chacun reste dans son camp, Kaloum, c'est la plus petite commune. C'est la plus petite commune.
Vous ne faites pas de campagne pour le recensement. Au moins, le Sénat a envoyé quelqu'un, a envoyé un groupe là à Kankan pour faire la campagne. Ils ont eu un petit fond là. On ne sait même pas comment vous, c'est-à-dire, on ne sait même pas comment vous gérez l'argent de ce pays-là. Le Sénat s'est débrouillant, ils ont eu un peu d'argent. Et l'argument qu'ils ont placé là, qu'on a donné nous un peu d'argent, on a rencontré nos parents à Kankan. C'est-à-dire, ils ont l'expression des parents. Et moi, mes oncles qui sont à Kankan là, un landa qui goto, information pour le recensement, goto belanda qui va l'aider, rien. Kono, c'est-à-dire, voilà encore Kankan est devenu autre chose. Voilà la petite organisation criminelle de Ousmane Gawal se déplace à Kankan. Enfin, Nderaba. Laissez l'affaire, merci Lelouma, merci. Laissez l'affaire de Bambam Fari, Sende Fari. Mais, Doumbia est devenu un fonds de commerce. Parmi vous, les Kemouna, parmi vous, Hende Wolife, personne. Matin, ok, Manakine, au Boré, au aligné l'un derrière l'autre. Vous savez, comme, grand ousté, Anadi, grand, Anadi, fais go. Voilà, tous les jours c'est comme ça. Même les fonctionnaires qui se déplacent pour aller en ville, ils vous regardent avec des yeux, avec une méfiance. Essayez de sonder là. On a aussi Gameni. Partez là-bas s'il vous plaît. Bande de démagogues. C'est comme ça. Mais regardez vos regroupements. Regardez le lieu où vous regroupez. Au moins, regardez les hangars. Regardez. Il y a quelle infrastructure vraiment digne de ce nom sous lesquels vous faites les rencontres. Amato. C'est des taudis, hein, c'est des minuscules maisons. Et que vous regroupez dans des lieux sales. Essayez au moins de créer une association, une organisation de nettoyage de Kaloum. On a créé au moins. Mais aujourd'hui, c'est la même personne. Hein? Il n'y a personne parmi vous là-bas là, qui n'a pas supporté notre régime. Nos traditions d'Ara, coutume Nara. Le frère m'a dit, il dit Kaloum, Kaloum, je suis de Kaloum, je suis de Boulbinet. Benito, je connais Kaloum. Wolifan, il t'envoya son jeune d'Ara, Kaloum. C'est fini, na Woli Mourabama. Mais à Tongofé, on a démagogie là-bas. Son numéro 1. Et Belbenaki. Il y a même Moutanambe. Moutanambe. Et pourtant, je le dis, hein, vous avez qu'une seule chance dans cette vie. Une seule chance. La Guinée n'est pas un pays anglophone ou bien un pays lusophone. Sinon, le comportement de Doumbouya là aurait aujourd'hui envoyé la division, scinder le pays. Les anglophones là, ils ne tardent pas, hein. Tu harcèles. Tu fatigues la population là. Il y a une région qui demande l'indépendance directement. Regardez tous les pays anglophones. Il y a certains qui sont sur ma page ici là. Ils sont trop promenés. Demande à Majid. Des pays lusophones là, tu attaques, tu oppresses la population là. La région demande son indépendance. Ils se rebellent. Ils se rebellent. N'a pas fait la Guinée ici. Aujourd'hui là, la moindre Guinée. Si la Guinée était un pays anglophone, la moindre Guinée aujourd'hui aurait demandé son indépendance. Ils allaient prendre des armes contre le régime. La Guinée forestière. La Guinée nous taroumanait, nous. Vous allez voir ces pays-là, morcelés. Même les Arabes ne savent pas. Les Arabes là, rapidement, il y a des jeunes, un leader est né comme ça là, il pousse les jeunes, il ramasse, et puis il commence à défendre les régions, les communautés. Arabes en Guinée. Vous allez rester dans votre petite commune à Kaloum là, c'est combien de kilomètres? Kaloum. Même 100 000 personnes, on de Kaloum, 100 000 personnes. Moi, j'ai de la peine pour la population de Koronti. Défendez-les au moins, regardez Zérékouri aujourd'hui. Regardez Zérékouri. Il y a au moins des avocats, des personnes originaires de cette région, qui sont en train aujourd'hui de constituer des dossiers pour demander des comptes à ce régime-là. Oui. Des ressortissants guinéens, forestiers, qui sont à l'étranger, sont en train d'épauler leurs parents pour constituer des dossiers
Pas pour aujourd'hui seulement, pour demain. Pour ce qui s'est passé à Zérékori. Mais quand nous montrons à une seule personne qui s'est levée, si ce n'est pas le jeune professeur là, qui défend, et vous avez vu comment il a été abandonné, aurait été aujourd'hui des personnes réfléchies et lancer la dame. Au moins, ils allaient prendre de l'argent, chercher des bons avocats à l'étranger pour parler de Koronti qui est arrivé à Koronti. Parce que ce qui est arrivé à Koronti, tout le monde sait, les vrais Korontika là, les vrais sous-là savent très bien que Herakil n'a mané. C'est pour ça que la population autochtone là-bas pour récupérer les terrains. Mais au milieu, on a pour défendre Koronti. Il y a un Koronti qui a fait, et il a fait des exemples là, Moutawama Doumbouya a fait. Doumbouya, je vous rappelle, hein, Moutawama communauté nara. Il est mandingue. Soso Marago, la suite, vous comprendrez. Il n'a pas on parle d'ethnie pour mélanger. Moi, je ne mélange pas les gens, hein. Je dis les choses comme ça. Dis dans un iki, dis Doumbouya dans un iki. A Bambadouri. Améré massacre minde. Améré phare minde, c'est pas dans Kaloum là. On a mené, on a bangé kui. Et Mousso Améré phara. Combien de soldats? Et c'est grâce à vos comportements là que tous les responsables politiques ont décidé, une fois accédés au pouvoir là, ils vont changer de résidence de la capitale, du présidentiel. Biriban a décidé, à finir Kassou là-bas, à finir Sel là-bas, à finir Sida là-bas, ils ont décidé de changer la résidence du président. Président Yomoulou Bakaloum Sono, c'est vers les banlieues, en partant vers Wawa, Wawa c'est grand rencontre, ou en partant vers Kindia, ou vers Forikaria. Président s'est amené. Le département là, Birim partage ma Konaki, ou à Thomas. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez sortir pour aller travailler, arrêter de se promener derrière des fainéants comme ça là. Comme il est dans ce pays-là, les gens souffrent, mais c'est vous qui trouvez toujours une idée. Toujours, na idée na otanaïra. Chaque matin, il y a quelqu'un comme Doumbouya Bambadougi. Doumbouya là que vous regardez comme ça. Ouama toi faïra. Ouama toi faïra. Ouama toi faïra. Ouama toi faïra. Onangama il vous aime non? Obéléha dira findi. Parce qu'il ne va jamais être légitime dans la vie. C'est-à-dire, quand je parle de légitimité, afin de président démocratiquement élu, parce que même si, j'avais vu le Gabonais là, malgré qu'il a été élu, quand ils se sont rencontrés à Sozo, aux obsèques du pape, Sozo, tu as vu, Olingi a regardé Trump. Il saluait les présidents démocratiquement. Lui, il ne peut pas saluer Trump. Il ne peut pas. C'est des gens, c'est-à-dire, si tu arrives au pouvoir par la petite porte, mais ils tombent mon akiné. C'est comme ça, ils vont te prendre. C'est ce que les forces vives ont dit à la maison de la presse. Quand tu vas rester au pouvoir là, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas être élu. Le jour où tu vas quitter la télé, il n'y a jamais aujourd'hui. J'ai suivi une émission, on parle de vendre ses biens en Gambie. Ça pose problème, mais on parle de vendre tous ses biens en Gambie. Ya Yami. Il avait comme il est au pouvoir, Ya Yami. Si c'est n'eût été le travail du président Alpha Condé, il allait avoir la guerre en Gambie. Mais le président Alpha Condé s'est déplacé pour aller le chercher. Avec un autre président, ils sont allés le chercher. Ça, c'est la diplomatie guinéenne qui avait réglé ce problème. Les Sénégalais voulaient attaquer, ils disent non, laissez-moi aller le convaincre de partir. Le président est parti, il l'a convaincu de partir. Et ça a réglé le problème. Ça a évité. Les Gambiens ont beaucoup de respect pour les Guinéens. Beaucoup de respect. Hein? Maintenant, fond de commerce là. Parce que, non, c'est le côté positif de Doumbouya. Brimbana comprend. Nous avons tous compris le côté positif de Doumbouya. Doumbouya a ouvert les yeux des Guinéens. Nous allons à Sono. Et les deux, je dis bien les deux dispositions prises
par tous les partis politiques là. N'a eu pouvoir, n'importe lequel, n'a eu pouvoir après une élection présidentielle dans ce pays-là. Sans Doumbouya, ni organisé par Doumbouya, démocratiquement organisé et accepté par tout le monde. N'en a pas dit dans ce pays-là. La démagogie est terminée. C'est terminé, Miyo Moussama Sohado au Kaloum. Biringa Minisolo, Iwoli, faire le travail comme les autres. Na bazin sauvé demain, Rumbe sauvé, au tissot Rafala, Wasso Mouira, Bourawa campagne là-bas, Miyo campagne là-bas, Birin Minima, c'est à Woli. Vous avez vu, moi, vos petites personnes qui m'insultent là, et vidéo là-bas, et moi, au moins, je leur donne une visibilité. Parce qu'en anglais Tongo, les gens parlent pour savoir il y a quoi. Mais moi, je ne prends pas le nom d'un individu de Kaloum là-bas pour en faire une plus. Non. Moi, je cause avec les grands de Kaloum, avec les ressortissants de Kaloum qui vivent à l'étranger. Il y a d'autres même qui sont là-bas, qui me suivent et puis qui causent avec moi. Et bon, ils sont nombreux comme ça. Et puis quand tu les écoutes là, tu es soulagé. Il y a on se connaît, laissez-les. Faut les laisser les gens là. Badi Hawol Nanaki, na opérateur comment il s'appelle là? De oublier son nom, celui qui monte sur le cheval blanc là, qui fait des conneries là. Ne Ragoupé Nanaki, ne Ramama Nanaki. C'est là. C'est-à-dire, le Doumbouya a fait un très bon choix de prendre la gouverneure nationale Nanaki. On a la retraite, mais regardez des gens comme ça, qui devaient être dans la poubelle de l'histoire. La gouverneure de Conakry, dans la poubelle de l'histoire. Non, elle est en fin de service. Attendez, qu'est-ce que cela peut apporter? À mon homme a guidé, à mon homme a réfléchi beaucoup. Demandez-la, qu'est-ce qu'elle a comme capacité de réflexion? Est-ce que cela peut étudier un projet de développement de Kaloum? À mon homme, Bobodi. Na Bobo Danaki, ya même na Adeloronde. Est-ce qu'on m'a ou les colons? Hein? Est-ce qu'on m'a ou les colons? On m'a ou les colons? Les gens ont dit là-bas, non, moumia ou les colons, il y a certains qui ont dit en bas là-bas. Et c'est le même Bobodi. Ils sont là-bas, et Walou, Araol Lagnon, Walou, Wa Bambamfari. Il y a, ça dit, toutes les technologies là. Hein? Toutes ces terminologies là. On n'a aucun nom. Toutes les terminologies. Il y a même année. Tellement que vous faites un mouvement et créez, on a créé, non, on dit c'est fini. Voilà, comment vas-tu? Mais moi, je me limite là. On a Bambadouri Bao, Mwa Matanan Homa, Atanan Famba, quoi ba. Wa Falabe maintenant là. De se déclarer candidat, c'est terminé. Doumbouya Rafa Arati. Vous savez, il a appris Alpha Condé ici, que personne n'est sorti. Il a appris Kassori ici, que c'est le ministre de l'administration qui l'a dit, hein. Il a appris Kassori ici, personne n'est sorti. Il a appris ici Ahmad Damaro, personne n'est sorti. Il a appris, mais, vous allez comprendre que la Guinée, c'est pas Kassori seulement. C'est pas Kassori, c'est pas Damaro, c'est pas Kourouma, c'est pas, comment on appelle, Alpha Condé, c'est pas, la Guinée là, ça appartient aux 14 millions de personnes. Donc, si le destin de ces 14 millions de personnes se trouve dans la rue, c'est que les gens vont récupérer ça. Parce que Doumbouya là, c'est la rue. C'est une chose. Parce que c'est pas un humain. Autant Doumbouya a bonne partie colo. Sinon, Moutana en colo. Doumbouya est une chose. Une simple chose. Yamela amunoma wende, amouema. Doumbouya amunoma wende, amouema, il est tranquille. Il ne parle pas parce qu'il ne veut pas parler. Anansé Falama. En fait, qu'est-ce qu'il va dire? Il a honte, c'est un traître. Il a honte, voilà ce qu'un jeune Soussou a écrit, hein, ce matin-là. Voilà un jeune Soussou qui a écrit quelque chose ce matin. Voilà ce qu'il a écrit. J'ai pris ça, hein, c'est à cause de ça que j'ai dit, voilà ce qu'il a écrit. Traître, un jour, traître toujours. Celui qui trahit une personne pour en rejoindre une autre se berce d'illusions. La personne que tu as rejointe ne te fera jamais confiance, vraiment confiance.
Elle sait que tu as déjà trahi. Et tôt ou tard, elle t'utilisera pour te rejeter, puis te rejettera. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Les traîtres finissent seuls, car personne ne les estime. Comme dit le proverbe, qui trahit une fois, trahit toujours, et nul ne fait confiance à la main qui a poignardé hier. Ça, la main, pour ne pas que ça se. Il est assis à Kaloum, il a vu vos coléries, il a posté. C'est quelqu'un qui m'a envoyé, lis ça. Je suis allé sur son compte, j'ai vu sur sa page. Il a béni à la bédire, lis ça. Où il a menti? Traître un jour, traître toujours. Celui qui a trahi une personne pour en rejoindre une autre se berce d'illusions. La personne que tu as rejointe ne te fera jamais vraiment confiance. Elle sait que tu as déjà trahi et tôt ou tard, elle t'utilisera puis te rejettera. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Hein? Les traîtres finissent seuls, car personne ne les estime. Comme dit le proverbe, qui trahit une fois, trahit toujours. Et nul ne fait confiance à la main qui a poignardé hier. Ou bien c'est faux. J'ai vu des gens ici dans l'IFDG, dans le RPG, et Noé en Doumbéa dans Roma. Vous pensez, Doumbéa là, regardez, ceux qui sont avec Doumbéa, je ne dis pas à la base, hein, mais ceux qui sont proches de Doumbéa là, est-ce que quelqu'un vous a reçu? Parce qu'ils savent que vous êtes des traîtres. Ils savent que vous avez trahi. Vous avez trahi. Vous pensez que Doumbéa a confiance à Gawan? Vous pensez que Doumbéa a confiance à Cellou Baldé? Voilà, son décret a été bloqué, Cellou Baldé. Cellou Baldé est le comptable, l'ex-comptable. Les décrets ont été bloqués. Vous pensez que les gens sont bêtes? Le décret de Cellou Baldé et de l'ex-comptable de l'IFDG là était déjà prêt, mais ils ont bloqué. C'est le gars là, Diao seulement qui a été nommé. Sinon les autres là ont été... Parce qu'ils connaissent Diao et Granade. Mais les deux autres là sont de l'IFDG. Et il y a quelqu'un proche de Doumbouya là qui a bloqué ce décret là. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Comme ça là. Vous pensez que Doumbouya a confiance en vous. Si Doumbouya a confiance en vous, si Doumbouya savait, il est sûr que vous êtes très populaire. Vous avez vraiment la maîtrise de la Guinée. Vous pensez qu'il n'allait pas depuis longtemps se déclarer candidat. C'est parce qu'il sait que vous ne pesez rien dans ce pays-là. De tonneaux vides, de vauriens. Voilà pourquoi il n'a pas d'estime pour vous. Parce qu'il sait que vous avez trahi une entité et que vous êtes capable de trahir. Donc il préfère vous laisser vous manger entre vous là-bas. Là. On se reprend après.